monokweta tola lelo yo lelo na ye na nzemwe reconnaissance a bolamwe sembwango ebimi nalobi kumama mugarenga waniwe yo yawe kumama tana maloba moto yo a constaté que au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. On va nous asseoir, que Dieu te bénisse. Amen. Je suis très content de nous retrouver encore dans la présence de Dieu. Amen. S'il y a des choses qui rendent l'homme heureux sur la terre, alléluia, écouter la parole de Dieu, c'est retrouver dans la maison de l'Éternel, fait partie de ces choses. Amen. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Yes, amen. C'est-à-dire que sa joie n'était pas parce qu'il était dans la maison de l'Éternel, mais juste parce qu'on lui a dit, tu vas maintenant aller dans la maison de l'Éternel. Et quand nous sommes dans la maison de Dieu, c'est où nous contemplons les merveilles de Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous prenons rapidement notre verset de base. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 2. Genèse chapitre 1, le verset 2. Genèse chapitre 1, le verset 2. Aujourd'hui, celui qui a trouvé, je donne l'occasion, tu pourras le lire. Amen. Genèse 1, voilà, on nous a déjà envoyé le verset. Trop tard. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Suis-moi, on va monter ensemble. Amen. Je suis, comme j'ai toujours dit, redevable de retourner un peu en arrière. Je ne pourrais pas retourner vraiment beaucoup en arrière parce qu'on doit avancer. Amen. Mais j'ai cette obligation-là, étant qu'enseignant, de faire un peu une marche en arrière et ramasser et récupérer nos bien-aimés à la main afin que nous puissions avancer ensemble. Amen. Nous sommes en train de parler sur le grand thème intitulé les mystères du vide. Amen. On peut nous afficher les thèmes pour que les bien-aimés puissent écrire. Les mystères du vide, c'est un thème qui contient beaucoup de révélations à l'intérieur. J'avais dit au départ, ce qu'on appelle mystère, c'est quelque chose qui est caché à la raison humaine. Quelque chose qui échappe à l'intelligence humaine, c'est mystère, c'est une chose cachée. Alléluia. On sait 1 plus 1 égale 1, égale 2. On sait que le 3 plus 4 égale 7. Amen. Mais quand quelqu'un te dit 3 plus 4 égale 5, c'est un mystère. Amen. Alors comment je fais? Amen. On a connu des mathématiciens qui démontrent ça. Amen. 3 plus 4 égale 5. Amen. C'est un mystère. Mais comment tu fais? Nous, on connaît 3 plus 4 égale 7. Quelque chose qui échappe à la raison de l'homme. Quelque chose qui échappe à l'habituel. C'est un mystère. Et nous avons dit, c'est le thème que Dieu nous envoie, les mystères du vide. Il y a un vide sur la terre qu'on ne connaît pas pourquoi et comment c'est vide. Amen. Nous avons dit, il y a un vide dans les mariages, il y a un vide dans les travaux, il y a un vide dans les cœurs des hommes, il y a un vide un peu partout, il y a des vides même dans les églises. Mais ce que nous ignorons, ce qui est difficile pour nous, nous ne comprenons pas pourquoi c'est vide. Si tu ne comprends pas les thèmes, bien aimé le Seigneur, il va être difficile avec les révélations qui arrivent par la suite. Amen. Les mystères de vie, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi il y a un vide. Les vides, nous avons dit, c'est Alibala, les Pamba, les riens. Celui qui a 0, il a quelque chose. Celui qui a 1 a quelque chose. Mais celui qui est vide, il n'a absolument rien. Amen. Il y a des besoins dans les cœurs de l'homme. Il y a des projets dans les cœurs de l'homme. Il y a des besoins qui nous entourent de gauche à droite. Mais souvent, on constate en nous
On n'a pas ces projets-là. On n'a pas à se toucher, à palper ce qu'on a besoin de toucher. Amen. L'objectif de l'enseignement, c'est qu'il n'y ait pas des gens qui vont se retrouver vite dans cette église. Amen. Tu n'as jamais entendu parler d'une personne dire j'ai un compte vide. Amen. J'ai quelque chose vide. J'ai mon cœur vide. Amen. C'est-à-dire qu'il faut que ce cœur-là soit rempli de joie et quelque chose. S'il y a des addictions sur la terre, en France, dans les territoires que nous vivons, il y a des addictions, c'est parce que les gens sentent en eux, il y a un vide. Amen. Les exemples peuvent être les gens, mais nous pouvons avancer pour que ces thèmes soient vraiment compris dans l'église. Nous ne voulons pas que les gens soient vides. J'insiste, on refuse les vides dans nos vies. On a déjà entendu les gens dire, surtout chez nous, les anglophones, les mains vides. Alléluia. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre les exemples que je donne? Les mains vides. Ah, j'ai les mains vides. Ce n'est pas les mains vides. Ah, oui, les mains vides, mais c'est une expression qui explique que j'ai rien. Ma maison est vide. Alléluia. J'ai trouvé un vide dans ma maison. Il faudrait que ta vie soit remplie des choses les meilleures qui viennent de Dieu. Alléluia. Les textes que nous avons lus, la Bible commence à dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le commencement de toutes les choses. C'est-à-dire que c'est le résumé de ce que Dieu a fait au départ lors de la création. Et le verset 2, c'est là où la Bible commence. C'est que ta vie spirituelle commence ici. Dieu ne veut pas qu'il trouve en toi les vides. Mais la texte dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Nous avons dit, s'il y a un vide dans l'homme, s'il y a un vide dans la maison, s'il y a un vide à l'église, conséquence, il y aura des ténèbres. Ténèbres touchent nos maison. C'est les noirs. C'est les néants, c'est les échecs qui se répètent, c'est les malheurs, c'est beaucoup de réalités qui vont dans un sens négatif. Mais la parole dit, était informe et vide. Nous avons dit, le Seigneur, avant qu'on puisse remplir la terre, Dieu avait constaté la terre était informe, qu'il n'avait pas de forme. Alléluia. Tout le monde veut que les vides disparaissent. Dieu voulait que les vides disparaissent. Parce que le plan et le projet de Dieu, c'était de planter des arbres sur la terre, et de mettre des fleurs sur la terre, mettre des choses. Mais quand il arrive, quelque chose l'empêche de faire. Amen. Dieu avait un projet, c'était de remplir la terre. C'était même le Seigneur de dire à la terre, maintenant il faut que tu sois rempli. Mais quelque chose empêchait Dieu, c'est que la terre était informe. C'est là où on a commencé à dire, pour que Dieu remplisse quelque chose, mette quelque chose dans ta vie, à l'église, il faut d'abord que cette église-là puisse avoir la forme. Je disais encore un exemple. Pour que Papa Boris puisse prendre de l'eau, remplir quelque part, il faut que l'eau où les récipients puissent avoir une forme. Amen. Il faut d'abord que la chose puisse avoir une forme. Après, on va faire quoi? On va remplir. Alléluia. Si les récipients n'ont pas de forme, tu ne pourras pas remplir ici dans les vides. On remplit lorsqu'il y a une forme et puis tu les remplis. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Regardez mes écoutez. Nous sommes partis pour expliquer comment Dieu donne la forme. Regardez Genèse 2, verset 7. Les textes nous disent ceci. Dans Genèse 2, verset 7, Dieu regarde cette terre. Alléluia. Dieu regarde cette terre et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. Ça veut dire que la terre qui était informe et vide, Dieu est venu donner la forme. C'est l'homme qui l'a créé. Dieu forma l'homme de
Bible dit, nous sommes terre, nous retournerons de la poussière. Amen. Et cette terre-là qui était informe, Dieu l'a commencé à rassembler, il donne la forme. Amen. Et lorsque Dieu finit de donner la forme, Dieu a fait quoi? A mis quelque chose là. Alléluia. Nous avons dit que il faudrait laisser le temps à Dieu de nous former. Lorsque Dieu te forme, et écoutez, tu vas prendre une forme par rapport au plan qu'il a sur ta vie. Si tu devais être un récipient de 10 litres, donne à Dieu, laisse à Dieu le temps de te former pour qu'à la fin, Dieu mette le nombre de litres que tu dois mettre et remplir en toi. Alléluia. Si tu es un récipient ou un vase de 100 litres et 200 litres, nous ne allons pas être formés de la même manière. Alléluia. Et un homme qui est bien formé, nous avons dit, c'est une personne qui sera semblable à un vase donné. Nous avons deux types de vases dans une maison. Les vases d'honneur et les vases d'usage vide. Je donne un exemple. Je l'avais déjà donné. Nous avons dit dans nos maisons en Afrique, il y avait des assiettes, alléluia, que nos parents à l'époque gardaient précieusement dans les armoires des vitrines. Vous vous rappelez, non? Lorsqu'il y avait une fête, il y avait des grandes personnes qui venaient, les visiteurs. La maman cherchait les assiettes là, il faisait sortir. Alléluia. On servait les visiteurs. Quand les visiteurs partaient, on lavait les assiettes. On faisait quoi? On remettait. Ça, c'est des assiettes précieuses. Amen. Des récipients, des gobelets précieux. Amen. Et tous les jours de la maison de la vie, nous avons des gobelets que nous servons, nous avons des assiettes, des cuillères. Mais ça, ce sont des choses que nous utilisons, tout le monde peut se servir. Amen. Et ça, c'est des vases à usage vil, à usage habituel, à usage que tout le monde peut utiliser. Ça, ce sont des vases qui ont été mal formés. Amen. Mesdames, écoutez, nous devons apprendre à laisser à Dieu le temps de nous donner la forme qu'il faut. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Nous avons dit que Dieu cherche à commencer quelque chose là où il n'y a rien, là où il y a vide. Dieu ne commence pas là où quelqu'un d'autre va commencer. Non. La Bible dit, il les rebâtira sur les anciennes ruines. Comment tu peux rebâtir sur les anciennes ruines? Amen. Alléluia. Dieu va rebâtir sur les anciennes ruines. C'est-à-dire que Dieu veut travailler là où c'est détruit, là où c'est zéro, là où il n'y a rien. Voilà pourquoi je disais lorsqu'on priait, cet homme de 38 ans malade, lorsqu'il rencontra Jésus, il dit à Jésus, je n'ai personne. Parce que dans la révélation, il savait que Dieu s'intéresse aux personnes qui sont vides. Quand tu fais des prières, montre à Dieu que tu n'as personne. Amen. Amen. Le texte dit, d'autres s'appuient sur leurs chevaux, d'autres s'appuient sur leurs chars. Mais nous invoquons, c'est-à-dire que nous avons personne. Nous invoquons l'Éternel. Parce que Dieu cherche là où il y a les vides pour commencer le travail, afin que toute la gloire revienne à lui seul. Nous avons dit, le Seigneur, beaucoup de choses. Amen, amen, amen. Nous avons parlé, le Seigneur, l'homme créé. On a parlé comment est-ce que Jésus l'a prouvé. En venant dans le monde, il a formé l'homme. Dans Jean chapitre 9, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Écoutez, le Seigneur. Dieu veut écouter. Il a une manière qui commence à former l'homme. Amen. Nous avons dit, lorsque Dieu commence à former, il y a des choses qu'il va ajouter, il y a des choses qu'il va enlever. Amen. Nous allons donner l'exemple où la révélation d'Abraham, Dieu est venu dans une maison, dans une famille, il a trouvé Abraham, il a trouvé Sarai. Amen. Sarah, c'est la femme, il était avant Sarai, Dieu enlève le i. Amen. Et il dit, ton nom sera appelé Sarah. Dieu enlève le i. Amen. Et quand il vient chez Abraham, c'est toujours la même maison, Dieu dit, ton nom ne sera plus appelé Abraham, tu seras appelé Abraham. Dieu a ajouté les A. Alléluia. C'est que quand Dieu vient dans ta vie, ma soeur, mon frère, il trouve des choses qui sont belles, des choses qui sont mauvaises. Et les gens qui sont nés dans leur nature, humbles. Nous sommes d'accord. Il est né comme ça. Ce n'est pas qu'il a écouté la parole de Dieu. Il est né calme, humble, sa nature. Alléluia. Il y a des gens aussi qui sont nés dans la libéralité. Et l'enfant qui grandit, mais il donne. Alléluia. Mais il y a des gens aussi
ceux qui naissent colériques, ils grandissent comme ça. Quand Dieu vient dans ta vie maintenant, quand tu t'es converti, il vient dans ta maison. Parce que ton corps c'est une maison. Amen. Et quand il vient dans ta maison, il regarde ce qui est positif. C'est-à-dire que si tu es une personne humble, Dieu va rajouter l'humilité. Alléluia. Si tu es une personne qui est colérique, Dieu va réduire. Alléluia. Dieu va enlever cela. C'est-à-dire que tel que tu es là, le Seigneur, laisse Dieu le temps de te former. Il y a des choses qui vont enlever, il y a des choses qui vont rajouter, il y a des choses qui vont compléter. Et la maintenant, c'est que toi qui sois une personne formée. Quand il finira de te former, c'est-à-dire qu'il va te mettre quelque chose en toi. Et quand il mettra quelque chose de toi, c'est-à-dire que tu deviendras une personne créée. Vous savez, des fois il y a des termes que nous parlons à l'Ingala, ça me donne beaucoup de joie quand je prêche. Alléluia. Dieu l'a fait. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu sors devant les gens, on voit qu'une personne qui a été créée. Alléluia. Ah, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Bien aimé, nous avons parlé de beaucoup de choses. Je n'ai le temps, je manquerai le temps de revenir à l'arrière. Alléluia. Mais tu vais faire un tour sur la vidéo sur YouTube, ça te permettra de se nourrir sur la première partie. Alléluia. Nous continuons toujours pour les sous-termes d'être formé par Dieu. Lorsque tu es formé dans le Seigneur, tu es une personne qu'on peut imiter. Alléluia. Quand tu es bien formé, tu es une personne qu'on peut apprécier. Alléluia. Parce que les gens de ce monde créent des choses. Quand c'est bien fait, on peut faire quoi? Apprécier. Ah, c'est une belle voiture. Alléluia, c'est une belle maison. Parce que ça a été bien construit. Et regardez maintenant, si Dieu te construit, est-ce que Dieu te construira mal? Non. Les problèmes, c'est que nous ne laissons pas à Dieu le temps. Dieu commence à te former la tête. Dieu commence à te former les bras. Dieu commence à te former les pieds. Mais quand il arrive au niveau des hommes, tu dis non, je suis pressé pour que tu partes. Combien de gens ont appris les processus de leur fabrication, de leur création, de leur formation? Amen. Dieu t'a béni aujourd'hui, Dieu te donne aujourd'hui. Oh, tu dis mais non, je ne viens pas, Dieu déjà reçu ma part. Oh, Dieu avait un plan. Oh, mais il a raison. Il savait ce qu'il est en train de faire avec toi. Il commence d'abord avec un travail de 1500 euros. Il sait qu'il va t'amener à 4700. Il sait qu'il va t'amener à 6000 euros. N'arrête pas le processus de ta bénédiction. Alléluia. Dieu te donne un récépissé. Il sait que demain tu auras un 10 ans. Après demain tu auras la nationalisation. Après demain tu seras chef d'entreprise. La bénédiction de Dieu ne s'arrête pas. Il sema cette année-là, Genèse 26, verset 12 à 13. Il sema Isaac, il devient riche. Alléluia. Après, il devient encore plus riche. Alléluia. Il ne s'arrête pas. Il continue. Après, il devient encore quoi? Fort et riche. C'est que Dieu sait qu'il veut. Que tu possèdes à tous les gars. Que tu deviens riche. Que tu montes. Que tu montes. Il dit mon serviteur montera. Il sera sur les autels. Vous savez, les auteurs, c'est quoi? Pour sauver. En Dieu, ce n'est pas les hauts et les bas. S'il y a les hauts, c'est parce que tu as laissé le temps à Dieu. Les bas, c'est parce que tu as fui Dieu. Tu as arrêté Dieu de te former. Et quand tu vas retourner à Dieu, Dieu commence à zéro. Est-ce que tu as compris ça? Dieu commence à aller dans les vides. C'est que Dieu va reprendre tout. Voilà pourquoi tu vois des gens, quand ils retournent encore à Dieu, il faut faire encore des chaînes de prière. Alléluia. Tu recommences encore de nouvelles méthodes que tu avais avant parce que tu as détruit le processus et tu es parti. Tu vas revenir encore. Dieu va recommencer encore. Alléluia. Que ce ne soit pas ton cas. Acclame Jésus, acclame Jésus. Nous avons dit que, écoutez, lorsque tu es en train de former une personne, il est fait par 4 vérités. La première des vérités, nous avons dit que le Seigneur, lorsque tu es en train de travailler, il va imposer à l'homme ce qu'on appelle l'éducation de Dieu. Amen. L'éducation de Dieu, c'est ce que Dieu vient inculquer dans l'homme qu'il a formé, dans l'homme créé, dans l'homme qui vient à lui, pour que cette personne, le Seigneur, puisse avoir des mentalités célestes. Amen. Nous avons dit, bien écoutez, l'homme né dans cette maison, il sort avec une éducation de base. Amen. Ce que papa et maman lui a dit, lui a donné comme éducation de base familiale. Amen. Mais quand l'homme commence à sortir dans la rue, il trouve des
amis, il trouve les connaissances, il trouve les relations. Il a ce qu'on appelle l'éducation de la rue. Amen. Quand l'homme progresse à partir, à monter, à marcher, il va entrer dans ce qu'on appelle l'école ou l'université. Là-bas, c'est une éducation qu'on va lui inculquer pour changer ses caractères, pour changer ses attitudes, ses aptitudes, les comportements. Ça, c'est l'éducation et l'école. Amen. À la maison, tu as réussi des choses. Amen. Papa m'avait dit, maman nous a appris. Alléluia. Il faut dire bonjour quand tu vois un vieux, un grand. Quand tu vois un grand, tu laisses la place. Ça, c'est l'éducation que papa t'a montré. Amen. Amen. Maman m'a appris, ne jamais manger, c'est les gens. Ah, ça, c'est ce qu'on t'a appris à la maison. Amen. Dans la rue aussi, on t'a appris quelque chose. Il faut un peu prendre un peu de la cigarette, il faut un peu faire ceci, il faut aller en boîte de nuit. Ça, c'est le monde qui t'a appris ça dans la vie. Alléluia. Les comportements, il y en a suite. Ensuite, quand tu arrives à l'université, à l'école, on t'a appris encore des choses. Amen. C'est de telle manière qu'il faut écrire la lettre, c'est de telle manière qu'il faut saluer les gens, c'est de telle manière qu'il faut s'habiller, il faut faire ceci. Quand tu arrives à l'église, il y a aussi une éducation qui t'attend. La finalité, la grande éducation, c'est l'éducation des dieux. Je ne parle pas de l'éducation de l'église. Je parle de l'éducation de Dieu. Il y a une nuance qui change. Si je t'apprends l'éducation des secours de l'éternel, quand tu vas aller quelque part, il faudra encore apprendre l'éducation de d'autres églises. Amen. Ça te fera beaucoup de choses. Pourtant, nous avons le même patron, un même Dieu. Une même famille. Amen. Si tu sors avec moi dans la même famille, même si tu vas en Italie, même si tu vas en Afrique du Sud, les jours où on se rencontrera, on va avoir le même langage parce qu'on est sortis de la même famille, on a la même éducation. Beaucoup parmi nous ont des frères qui vivent aux États-Unis, d'autres ont des amis, ont des frères qui vivent en Afrique du Sud. Amen. Lorsque vous vous échangez, vous vous comprenez parce que vous sortez de la même maison. Amen. L'éducation de Dieu, c'est ce que Dieu va t'inculquer pour changer ta mentalité. Ce que tu as appris à l'école, ce que tu as appris dans la rue, ce que tu as appris dans la famille, pour que ça puisse correspondre à ce que Dieu attend de toi. L'éducation de Dieu. Amen. Nous avons dit bien le Seigneur, quand tu viens dans la maison de Dieu, ou quand tu viens au Seigneur, il y a une manière de faire les choses. Alléluia. Il y a une façon, les choses doivent fonctionner. Il y a une manière, même le Seigneur, de travailler. Ce que Dieu aime, ce que Dieu attend de toi, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation de Dieu. Ce qui fait que même si on n'a jamais été dans la même église, mais quand on se croise, on se comprend. Amen. Tu as déjà croisé un frère qui vient en Côte d'Ivoire, toi tu viens au Congo, qui vient, il était chrétien là-bas, toi tu étais chrétien dans ton pays, vous vous croisez en France, mais vous avez la même révélation, vous avez la même connaissance. Alléluia. Quand tu dis Jésus est Dieu, lui aussi il croit que Jésus est Dieu. Quand tu dis que les démons doivent être chassés au nom de Jésus, lui aussi il dit Amen. Parce que vous avez appris la même éducation auprès de même Dieu. Avez-vous l'éducation de Dieu? Dieu commence à former une personne en lui donnant ce qu'on appelle l'éducation de Dieu. Les textes disent que le Seigneur, quelqu'un pourra me rappeler, où nous avons dit qu'on n'agit pas ainsi en Israël. C'était la 2 Samuel 13. On va trouver ça. 2 Samuel 13, verset 12. Celui qui a trouvé, il peut nous donner les versets. C'est la 2 Samuel 13, où ça a été dit. On n'agit pas ainsi en Israël. J'ai lu le texte de Samuel 13. Trouve-moi un verset. De Samuel 13. Le verset 13. Voilà. C'est là, verset 12. Amen. Quelqu'un a trouvé, c'est verset 12. Voilà, c'est le verset 12. 2 Samuel chapitre 12, 13, le verset 12, il est écrit, écoutez ce que le texte nous dit. Le texte dit ceci. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car
On n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Ils étaient des enfants de la même maison, des mêmes pères, David. Mais les frères étaient tellement amoureux de sa sœur. Amen. Ils étaient même pères, différents mamans. Amen. Vous savez, à l'époque, Dieu avait permis qu'ils puissent se marier dans la même famille. Amen. Chose qui est interdite aujourd'hui dans notre temps. Amen. Et Tamar était la sœur d'Amnon. Amnon était tellement amoureux de sa sœur. Il a fait ce qu'on appelle un jeu. Il s'est tombé, il a fabriqué une maladie. Il a dit à son père, je suis malade, il faut que Tamar me ramène les gâteaux. Quelque chose qu'il a créé. Tout ça pour détruire la virginité de sa sœur. Amen. Mais comme la sœur avait les dictations d'Israël, ce n'était pas les dictations du Congo ni de la France, non plus le Seigneur de quel autre pays, mais les dictations d'Israël. On ne commet pas ces choses en Israël. On n'agit pas ainsi en Israël. C'est l'ensemble des enseignements qu'on a inculqués aux enfants d'Israël. La Bible dit, tu l'écriras sur les poteaux, sur les linteaux, afin que cela soit inculqué dans les cœurs. Tu l'écriras dans les chansons. La loi de l'Éternel. En Israël, les parents étaient obligés d'inculquer leurs enfants, de les éduquer selon la loi. Et à l'âge de 12 ans, chaque enfant devait être présenté au temple pour tester s'il avait reçu exactement l'ensemble des 613 commandements. Amen. Voilà pourquoi vous avez vu Jésus à l'âge de 12 ans, il était compté au temple. C'était à cause de la loi. Si l'enfant ne reçoit pas les instructions ou les dictations de la loi, vous êtes exclus du synagogue. Amen. Il faut connaître la loi du pays. Chaque pays a ses règles et ses principes. Chaque pays a sa loi. Quand on vient en France, nous sommes obligés de s'intégrer en France pour marcher selon les règles du pays. Amen. C'est juste quand on vient à Dieu, on vient à l'église. On marche avec nos comportements, nos habitudes. Alléluia. Si à la maison, à tes parents, on t'a appris qu'il ne faut pas manger chez un frère, ici à l'église, la Bible dit, si on te donne un verre d'eau froide, tu dois le boire pour bénir ton frère. Vous voyez, les choses changent là. L'éducation de la famille, quand tu arrives à l'église, tu prends l'éducation de Dieu. Si dans la famille, on t'avait appris, si tu vois quelqu'un mendier dans la rue, tu dois lui donner quelque chose. Nous aussi à l'église, nous te disons, le monde fait partie de nos principes, tu l'appliques. Alléluia. Amen. Bien écoutez, beaucoup de gens cherchent des frères me disent, moi mon père m'a dit, je ne peux pas me marier avec un certain tribu. C'est ton père qui t'a dit à la maison. Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Amen. Dieu nous impose de nous marier à quiconque qui appartient à la maison d'Israël. Alléluia. C'est-à-dire à la famille de Dieu. Tu n'as plus besoin de choisir par rapport à ce que ton père t'avait appris, mais tu choisis par rapport à ce que Dieu t'a appris. Et les exemples sont légion. Alléluia. Amen. À l'église, il y a des choses qui ne marchent pas comme ça. Amen. À l'église, il y a des choses qui ne font pas bien le Seigneur selon la mentalité de votre pays, mais selon les coutumes de Dieu. Alléluia. Acclame Dieu, acclame ça. C'est changer le comportement d'une personne. On vient à l'église pour apprendre avec le Seigneur l'éducation de Dieu et non venir introduire ce que nous avons dans nos maisons ou dans nos familles à l'église de Dieu. Non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alléluia. À l'église de Dieu, il y a des choses que Dieu nous apprend. Tu attends que Dieu t'amène ceci, t'amène cela. Est-ce que connais-tu ce que Dieu attend de toi? Amen. Connais-tu ce que Dieu attend de toi? Est-ce que sais-tu ce que Dieu est en train de s'attendre à toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Acclame Dieu, acclame ici. On va prendre le texte. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 à 19.
1 Timothée, chapitre 1, verset 18. Il est écrit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Je suis très bien les textes, j'aime le français et la précision des Écritures. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats les bons combats. Parole du Seigneur. La deuxième chose, la deuxième vérité, c'est l'instruction de Dieu. Quand Dieu t'est fort par ces 4 vérités. La première des choses, c'est l'éducation de Dieu. Comme nous avons dit, comprendre ce que Dieu attend de toi par l'évangile. Alléluia. Et deuxième des choses, l'instruction de Dieu. L'instruction de Dieu, c'est l'ordre que Dieu te donne de manière individuelle. L'éducation, c'est collectif. L'éducation, c'est ce que Dieu veut que toutes les églises puissent avoir la même éducation, la même maturité. Amen. La maturité te permettra d'avoir la force et de supporter ce que Dieu mettra en toi. Amen. Ceux qui partent dans les salles de musculation, tout ça, alléluia, ils apprennent à se forger, alléluia, ils font des entraînements pour leur permettre de supporter l'ensemble des combats qui vont arriver par la suite. S'il fait le foot, l'ensemble des choses qui vont arriver par la suite, il faut qu'ils soient préparés là par quelque chose. C'est comme quand on part à l'école. Amen. On nous prépare à l'éducation de l'école pour que nous puissions bien porter, mesdames et messieurs, les responsabilités que nous allons occuper dans les entreprises les jours à venir. C'est comme une femme qui va entrer au mariage. Dieu ou les parents vont lui préparer. C'est ça, ce qui va lui permettre d'avoir cette maturité et porter la charge. Un prédicateur pareil, l'éducation, alléluia, et ce qui va te permettre de porter la responsabilité. Mais l'instruction, c'est l'ordre que Dieu donne à toi individuellement. Les conseils ou les secrets que Dieu livre à celui qu'il a choisi par rapport à sa destinée. Chaque personne assise en ce lieu a une raison d'être. Et pourquoi tu vis? Et pourquoi tu es venu dans ce monde? Pourquoi tu es venu vers le Seigneur? Tu as une raison pour ta vie. Tu as une raison d'être, d'exister. Et là, maintenant, le Seigneur, Dieu va te donner, le Seigneur, quelques principes essentiellement pour toi, pour que tu puisses bien grandir. C'est là où maintenant nous nous différencions des autres, tout en étant dans la même église, ou dans la même formation, ou dans la même école. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Acclame, je l'acclame aussi. L'instruction, c'est une directive. Amen. Dieu te donne l'éducation de l'église, l'éducation de Dieu, mais selon ton sujet. Amen. La parole dit, c'est qu'il t'a, tu vas revenir au verset 18, la parole dit que le Seigneur, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que si une personne a une prophétie, dit que son avenir spirituel est dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. D'autres parmi nous seront des prédicateurs demain. Amen. D'autres parmi nous seront des ingénieurs. D'autres seront des chefs d'entreprise. Alléluia. Nos vies ne se calculent pas par ce qu'on voit aujourd'hui. Nos vies ou la formation, Dieu nous forme par rapport à ce qui nous attend demain. Alléluia. Tu es formé aujourd'hui pour répondre aux défis qui t'attendent demain, pas aujourd'hui. Voilà pourquoi il dit, ce qui est les prophéties faites précédemment à ton sujet. Amen. Amen. C'est ça l'instruction du Seigneur. C'est ce qui va permettre à toi que tu sois aiguisé essentiellement par rapport à ce qui t'attend demain. Celui qui est appelé à être un prédicateur, il ne va pas lire la Bible comme un autre chrétien qui va appeler à être chef d'entreprise. Ça, c'est clair. Alléluia. Celui qui est appelé par le Seigneur à être un ingénieur demain, il a des cours, il a des temps qu'il faut se passer à lire des bouquins ou quoi que ce soit, mais une autre personne a des instructions différentes de l'autre.
Alléluia. L'idée de Dieu, c'est qu'on ne reste pas tous dans les mêmes niveaux. Que tu sois perfectionné dans ta propre direction. Alléluia. Amen. Dieu t'amène. Voilà pourquoi il faudrait d'abord avoir une bonne écoute du Saint-Esprit pour comprendre là où Dieu veut t'amener. Alléluia. Amen. Si je te pose la question, où est-ce que Dieu t'amène? Nous ne sommes pas venus en Europe faire un travail lundi, mardi, samedi, coucher, dormir, 1er décembre 2020, 2025, 2030. Non. Dieu veut t'amener quelque part. C'est pour tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut t'amener quelque part. Et il faudrait que Dieu te révèle maintenant par l'instruction divine ce que tu dois faire par rapport à là où Dieu veut t'amener. Alléluia. C'est l'ensemble des principes. C'est aussi ce qu'on appelle la révélation particulière donnée à une personne que Dieu aime. Un conseil, un secret. Alléluia. Moi, il m'est arrivé des fois, Dieu me dit, en cette saison, tu vas prier qui est à 4 heures. C'est une instruction. Je ne peux pas faire de ça une éducation toute une église. C'est quelque chose de révélation particulière liée à ma mission, à mon combat. Alléluia. Toi, par exemple, Dieu va te dire, par rapport à ton avenir spirituel, il faut que tu puisses lire tout le temps la Bible. Ce n'est pas à tout le monde, si quelqu'un le suit. Je précise dans l'instruction de Dieu. C'est pour que tu sois formé essentiellement par rapport à ce qui t'attend des mains liées à toi-même, à ton combat, à ton avenir. L'instruction de Dieu, le Seigneur, c'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas. C'est ce que beaucoup de personnes confondent avec l'éducation de Dieu. Dieu t'a dit, pour l'instant, tu mangeras de ça. Je peux te dire ça. Amen. Ne fais pas ça une doctrine à l'église. Si on a des églises qui ne mangent pas la viande, parce que Dieu avait donné une instruction à son serviteur. Dieu te dit, tu mangeras de l'herbe. Toi, tu fais ça une éducation de l'église. Non. Alléluia. Il y a des gens dans la Bible. Dieu leur avait donné des instructions propres à eux-mêmes. Amen. Prends-moi 1 Roi chapitre 13. C'est trop long. Mais on va lire les versets. 1 Roi chapitre 13, verset 8 à 25. On va lire les versets 8, verset 18, verset 25. 1 Roi chapitre 13. Moi, je vais sauter quelques versets. Tu vas lire ça vraiment à la maison. Tu comprends cette histoire du vieux prophète. Voilà. Vous avez déjà entendu parler de l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. 1 Roi chapitre 13. Vous savez ce que dit la Bible. Voilà, 1 Roi chapitre 13, verset 8, j'ai dit au nom du Seigneur Jésus. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Amen. Écoutez ce qui s'est passé en Israël. Je manquerai le temps de très approfondir. Amen. Mais ici, il est question d'un jeune prophète et d'un vieux prophète. Écoutez-moi très bien cette histoire, ça peut te donner une instruction. Nous sommes tous appelés à servir Dieu, mais nous n'avons pas tous la même destinée, la même raison d'être. Dieu a donné une instruction à son serviteur qui était jeune prophète. À ce temps-là, Israël était divisé en deux. David meurt, Salomon prend le pouvoir. Après la mort de Salomon, il y a eu son fils qui prend le pouvoir. C'était le royaume. Amen. Et celui qui a pris le pouvoir au temps après la mort de David, c'était Salomon. Et Salomon avait un serviteur qui s'appelait Jéroboam. Jéroboam a fait beaucoup de mauvaises choses. Salomon l'a chassé, il a enfui en Égypte. Après la mort de Salomon, Jéroboam revient en Israël pour parler au fils de Salomon, qui s'appelait Roboam. Je vais parler très vite, je vous raconte l'histoire, c'est dans la Bible. Et Roboam maintenant, il a dit, mon père vous a traité bien, moi je vous traiterai difficilement, le royaume se divise. Je vais très vite. Jéroboam va prendre les 10 tribus pour gouverner Israël, dont la capitale était Samarie. Roboam, qui était le fils de Salomon, va
va prendre deux tribus dont la capitale était Jérusalem. Amen. Israël devient des camps, des pays. Et pendant ces instants maintenant, comme Dieu avait imposé à Israël de prier seulement à Jérusalem, Jéroboam va créer des temples pour empêcher son peuple d'aller de l'autre côté. Et pendant qu'ils ont créé les temples, ils commençaient à adorer les statues, à adorer les faux dieux, à l'idolâtrie. Dieu envoie maintenant un prophète. C'est là où nous sommes. Le prophète était un jeune prophète. Dieu lui a donné l'instruction par rapport à la mission qu'il devait accomplir. Dieu lui dit, là où tu vas, tu ne mangeras pas. C'est là les textes de Moïse. Lorsqu'il arrive là-bas, il a parlé les messages que Dieu lui avait envoyés et le roi Jéroboam a voulu l'arrêter. Pendant qu'il soulevait sa main, la main a bloqué et le prophète a prié pour lui pour que la main soit guérie. Et après la guérison, il lui vient, entre dans ma maison, tu vas prendre quelques nourritures, je vais t'offrir des cadeaux, je vais te donner ceci. Il dit, écoute, Dieu m'a donné l'instruction. Par rapport à cette mission, je ne dois pas manger quelque chose. Je ne dois pas boire quelque chose. Je dois faire mon mission et ne même pas retourner dans la même maison où je suis passé. Alléluia. Écoutez le verset 18. Verset 18. Et il lui dit, verset 17, voilà. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour les chemins par lesquels tu seras allé. Verset 18. Et il lui dit, ça c'est le grand prophète, les vieux prophètes. Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau et alimenter. Amen. Est-ce que Dieu peut interdire quelqu'un de retourner sur le même chemin? Non, ce n'est pas une loi. Dieu ne dit pas si tu pars vers A31, ne retourne pas sur A31, non. Mais pour lui, Dieu lui a dit ne retourne pas sur le même chemin. C'est ça la différence entre l'éducation et l'instruction. C'est que Dieu lui donne propre à toi. Si vous lisez Ézéchiel 4, Dieu donne à son serviteur la mission, l'instruction de jeûner pendant 40 jours. Amen. Il dit tu vas jeûner pendant 40 jours, tu vas coucher un côté pendant autant de jours. Amen. Et tu vas manger seulement lentilles. Il précise la repas qu'il devait manger. Ce n'est pas rien de nous, lorsque nous allons faire un jeûne, nous devons toujours se conformer à ce que Dieu a dit à son serviteur Ézéchiel. Non. Ça, c'était l'instruction donnée essentiellement à lui par rapport à sa mission. Toi aussi, tu vas écouter ce que Dieu attend de toi et comprendre l'instruction que Dieu te donne et tu vas les respecter pour que tu sois bien formé. Amen. Il lui mentait. Il lui dit non. Entre vers moi. Parce qu'on lui a dit le prodige que cet homme avait fait. Les miracles que cet homme avait fait. Dès que nous sommes là, Dieu nous donne tous les secrets réservés à toi-même. Découvre les secrets que Dieu veut te donner pour ta croissance spirituelle. Alléluia. Dieu lui a donné un secret. Pour la réussite de cette émission, tu ne manges pas chez quelqu'un, tu ne bois pas chez quelqu'un, tu ne retournes pas sur le même chemin. Et cet homme lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Alléluia. Un ange m'a parlé. Moi Dieu m'avait parlé, toi c'est l'ange qui t'a parlé. Je dois obéir à qui? J'obéirai à ce que Dieu a dit. Toi va avec ce que l'ange t'a dit. Moi je vais croire à ce que Dieu m'a parlé. Avoir confiance à ce que tu as dit en premier. Beaucoup de gens abandonnent ce que Dieu leur avait donné comme instruction pour suivre ce qu'un grand pasteur lui a dit. Parce qu'il a fait un nom dans le pays. Ne suis pas la multitude. Attache-toi à ce que Dieu t'a dit. Il y a des gens, je veux dire à un frère, avec la situation, tu dois prier chaque minuit. On a fait avec lui 3 mois, on priait chaque minuit, 15 minutes, chaque minuit, minuit à minuit 15. Et il y avait des jours où j'ai travaillé à 6 heures. Dieu avait donné l'instruction pour son cas, prier pendant 3 mois chaque minuit. Il y a un frère qui est ici, Dieu avait donné les instructions. Avec ton cas, on va prier 4 vendredis la nuit. Il est ici. Amen. Le problème, c'est que nous ne respectons pas ce que Dieu donne comme instruction propre à ta vie. Tu dois te comparer
les choses étaient d'une autre manière, à une autre tournure. Il y a un témoignage. C'est parce que des fois, on n'a pas le temps de donner les gens les places pour témoigner. On va organiser un grand culte, je pense, l'année prochaine. Il y aura que des témoignages des gens qui ont vécu la main de Dieu dans cette église. Isaïe béni. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez, il y a des instructions pour ton temps. Ne suis pas la multitude. Reste à ce que Dieu dit de toi pour te former. Un homme qui était général, 2 Rois chapitre 5. Tu vas lire ça à la maison. Cet homme était général. C'est par lui que les Syriens avaient remporté la grande victoire. Mais en lui, il avait la lèpre. Personne ne savait pas qu'à l'intérieur du chef militaire, il avait la lèpre. Pendant qu'il avait la lèpre, on lui dit, si tu vas à Samarie, tu vas croiser un homme, un prophète, qui va parler pour ton sujet, qui sera sauvé. Amen. Il arrive à Samarie. Lorsqu'il arrive à Samarie, on lui dit, écoute, va au Jourdain, jette-toi, c'est toi. Il commence à parler. Il dit, mais non, il y a des fleuves dans mon pays, là où je viens, j'ai laissé des fleuves. Mais pourquoi tu me dis d'aller dans les Jourdains, ça ne marche pas. On lui dit, mais si on t'avait demandé beaucoup de choses. L'instruction pour toi, c'est d'aller dans les Jourdains, jette-toi, c'est toi. On peut avoir les mêmes problèmes, mais l'instruction, c'est différent. Les aveugles n'ont pas été tous guéris de la même manière. Bartimée a été guéri d'une manière, et l'homme de Jean chapitre 9 d'une autre manière. Découvre la manière dont Dieu veut te parler. Dieu veut t'instruire. Les conseils de Dieu. Proverbe 11, le verset 14. La Bible dit, les saluts est dans le plus grand nombre de conseillers. Il faut que tu puisses écouter les conseils liés à ta mission et à ta destinée. Attache-toi aux hommes de Dieu, aux hommes spirituels, afin de te révéler quelque chose particulièrement à toi. Alléluia. Pensez que tu allais acclamer Jésus. Acclame Jésus. Écoutez, les amis, je suis une personne que Dieu m'a donné beaucoup d'instructions. Il m'est arrivé un moment où Dieu m'avait dit, dans cet épisode, il faut que tu lises 16 chapitres et des versets chaque jour. J'étais des moments où je dormais et l'Esprit me parlait. As-tu fait ce qui était dans l'instruction? Je me réveillais la nuit, à 1h ou à 2h, je lisais, j'ai ramené, j'ai rentré pour dormir. C'était quelque chose réservé. Je ne savais pas aussi qu'un jour je pourrais devenir prédicateur comme je suis aujourd'hui. Je sais ce qui t'attend demain. Donne à Dieu le temps de te former, de te forger, pour que tu sois différent des autres. Alléluia. L'homme qui était parti, lorsque cet homme, grand prophète lui a dit, attention aux vieux prophètes. Attention aux vieux prophètes. Les gens qui ont beaucoup d'expérience, ces gens-là ne te timident pas. Reste attaché à la révélation particulière à ta mission. Que Dieu bénisse sa parole. On continuera le dimanche prochain.